Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme. Pour cette génération, lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chaque parole de Dieu est pleine d'enseignements, est riche en enseignements. Et il nous donne l'exemple de Ninive, il nous donne l'exemple de Jonas. Jonas qui a été un signe pour les gens de Ninive. Au fait, l'histoire de Jonas se déroule sur 3 chapitres. Le premier se déroule pratiquement avec la désobéissance de Jonas à la volonté de Dieu. Jonas qui était élu d'aller de la part du Seigneur pour annoncer la conversion aux gens de Ninive. En un premier temps, il n'a pas voulu aller, il n'a pas voulu se rendre à cette mission. Le deuxième chapitre nous raconte l'obéissance de Jonas, l'obéissance pour aller dans cette mission. Il se convertit d'une manière pour aller annoncer aux gens de Ninive la conversion. Et la troisième, il a été dur à la miséricorde de Dieu. Il a pensé que c'était une perte, c'était un temps perdu, mais les gens de Ninive se sont convertis et ont cru à la parole et ont cru à la conversion proclamée par Jonas. S'ils ne se convertissaient pas, le Seigneur allait exterminer la ville. Et donc, Jonas est un signe. Jonas est bien plus qu'un signe. Parce que non pas seulement il a été désigné, il a été envoyé par Dieu pour annoncer la miséricorde, mais dans son parcours, après la désobéissance à la volonté de Dieu, il voulait prendre autre chemin et fuir de cette mission. Le Seigneur est sorti encore une fois à sa rencontre. Et ici, la semaine passée, nous avons lu l'histoire de Jonas, bien qu'il a voulu partir loin. Et encore là-bas, un enseignement qu'on ne peut pas aller loin, on ne peut pas se cacher de Dieu. Dieu voit tout. Et donc, Dieu a fait que la mer a commencé. Il y avait des tempêtes fortes. Et donc, il était avec d'autres pêcheurs. Et ils les ont demandé, jetez-moi à la mer et la mer va se calmer. Ils ont fait cela et après il a été avalé par un gros poisson qui lui a jeté après le 3e jour et sur le bord afin qu'il puisse continuer sa mission et aller annoncer la parole de Dieu aux Ninivites, aux gens de Ninive. Et donc, le grand signe qui nous a été donné, c'est le signe de la résurrection. Le Christ, notre Dieu, est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et donc, nous n'avons plus besoin de demander un signe. Nous n'avons pas demandé un signe pour croire, pour professer notre foi à l'unique Dieu d'Israël. Et hier, nous avons vu comment Naaman a professé sa foi après sa guérison, que je ne vais
pas adorer, je n'adorerai plus autre Dieu que le seul Dieu, que l'unique Dieu d'Israël. Et donc voilà le signe que le Seigneur nous donne, la résurrection, le signe central de notre foi. Dit Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Alors nous sommes les plus malheureux de ce monde. Mais le Christ est ressuscité. Voilà donc le signe. Voici donc le signe qu'il nous faut. Le Christ est ressuscité. Le Christ est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité pour que tu aies la vie. Il est ressuscité pour que tu ne penses plus que la mort, tu ne penses plus que les problèmes sont plus forts que Dieu. Que Dieu est un Dieu qui a souffert pour toi, qui est mort pour toi et qui est ressuscité afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu ne penses plus que c'est fini pour toi. La condition dans laquelle tu es, tu penses que c'est fini pour toi, tu penses que tu vas succomber. Non, aie toujours confiance. Le Seigneur n'a plus besoin de nous montrer un autre signe. Il nous a tant montré. Il nous a parlé par les prophètes. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé les prêtres pour te dire qu'il y a la résurrection. Il est la résurrection. Il est la vie. Il est le chemin. Et donc, n'aie pas peur. Saint Jean-Paul II, dans toute sa période comme pape, n'a cessé de chanter « N'aie pas peur, n'ayez pas peur. Le Christ est mort pour toi. » C'est le signe central de notre foi. Donc, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous n'avons plus besoin d'un autre signe pour croire en Dieu, pour professer notre foi, pour venir rendre grâce. Chers frères et sœurs, si nous ne croyons pas, c'est parce que tout simplement nous ne voulons pas, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Mais dire qu'on veut un signe, que le Seigneur doit nous montrer si vraiment on doit croire ou pas, ou le Seigneur doit me faire passer cet examen, le Seigneur doit me faire trouver ce travail afin que je ne puisse croire en lui. C'est tout simplement parce que tu n'as pas foi. Soit tu es ce fils-là ingrat qui ne reconnaît pas la main de Dieu, qui ne reconnaît pas que Dieu a tant souffert pour toi, que Dieu est mort pour toi et il est ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux du monde. Mais le Christ est ressuscité. Voici donc le grand signe que nous les chrétiens, nous célébrons, nous annonçons et nous chantons. Le Christ est ressuscité. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ta force? Le Christ est ressuscité, chers frères et sœurs. Nous n'avons plus besoin d'autres signes. Il faut croire. Croire que l'examen que tu vas passer, tout ira bien. Croire que le travail que tu cherches, tu l'auras. Croire que la maladie, croire que la souffrance, les souffrances que tu souffres seront quittées, seront réduites. Que le Seigneur est docteur des corps et des âmes. Et donc, il est ressuscité d'entre les morts. Chers frères et sœurs, je nous invite à lire les 3 chapitres de Jonas. Ce n'est pas un livre seulement 3 chapitres. Voir comment les Ninivites, les gens de la Ninive ont cru à la parole de Dieu transmise par Jonas. Si vous ne vous convertissez pas, je vais anéantir, je vais vous supprimer de la surface de la terre. Et donc les Ninivites ont pris au sérieux l'enseignement de Dieu. Et toi, tu prends au sérieux l'enseignement de Dieu, tu prends au sérieux ce que ton prêtre, ce que ton curé te dit dans les célébrations eucharistiques. Et je me souviens quand j'étais servant d'hôtel chez moi, sur ma paroisse, il y a des mamans, il y avait des gens, ce n'est pas seulement des mamans, il y avait seulement des hommes, ils te demandaient qui célèbre aujourd'hui. Tu lui dis le curé, soit c'est la semaine du curé, c'est la semaine du vicaire, et il dit, c'est le curé, alors je ne vais pas à l'église aujourd'hui. C'est le vicaire, non, je ne vais pas. Vous voyez tout comment on allait à l'église pour le prêtre.
On allait à l'église parce que le prêtre me plaît, parce que le prêtre dit des bonnes choses. Tu vas à l'église parce que le Seigneur te parle, pas le prêtre. Tu vas pour prier, tu vas pour être en contact avec ton Créateur, avec celui-là qui est ressuscité d'entre les morts et qui est le signe central de notre foi. Tu ne vas pas pour le prêtre, tu ne vas pas pour le curé, tu ne vas pas pour le vicaire. Le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes ne sont pas des gens pour lesquels nous allons à l'église. Nous allons à l'église pour rencontrer Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas dire, c'est le curé qui célèbre, je ne vais pas à la messe. C'est le vicaire qui célèbre, je ne vais pas à la messe. C'est le premier vicaire, c'est le deuxième vicaire. Si maintenant, s'il y a, et peut-être lors des fêtes, on est à la porte pour regarder comment ça se passe, et après on disparaît. C'est quoi encore on cherche? Quel signe Dieu doit te montrer, Dieu doit te donner pour que tu crois en lui, pour que tu professes ta foi en lui. Et des gens qui ont été entre-temps, comme il nous dit souvent, c'est nous qui avons fait l'église, c'est nous qui sommes les premiers chrétiens, et maintenant, ils ne vont plus à l'église. Quel signe tu as voulu que le Seigneur te donne, il ne t'a pas donné? Tu croyais vraiment en la résurrection de Dieu, du Fils de Dieu? Chers frères et sœurs, croyons à la résurrection. Nous n'avons plus besoin que Dieu nous donne autre signe. Il a envoyé son Fils unique, mort, ressuscité, pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Et donc, n'ayez pas peur. Et donc, nous sommes les plus heureux parce que le Christ est ressuscité. Si le Christ n'était pas ressuscité, alors nous serions, comme dit l'apôtre, les plus malheureux de ce monde. Mais non, nous sommes les plus heureux parce que notre Dieu a vaincu la mort. Notre Dieu est sorti du tombeau. Notre Dieu est ressuscité. Alors, chantons, exultons. Nous n'avons plus peur. La mort ne nous fait pas peur parce que la mort, c'est seulement cette porte-là que nous passons pour être avec lui. Chers frères et sœurs, ne demande pas un signe. Le Seigneur te l'a déjà donné. Le Seigneur te le donne chaque jour. Le Seigneur te fait voir toujours qu'il est là dans ta vie. N'aie pas peur quand tu dois passer une épreuve, quand tu cherches du travail, quand cela t'est difficile d'éduquer tes enfants. Aie toujours confiance et confie-toi à la personne de Dieu qui est ressuscité d'entre les morts pour que nous ayons la vie et qui est le signe fondamental, le signe central de notre foi. Que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ à jamais.